Par Larry Hodgson 12 mai 2017. Un petit bulbe à découvrir. Tapis de corydale bulbeuse chez l'auteur. Parfois, on achète une plante sur un coup de tête, sans avoir la moindre idée du résultat. C'était le cas quand j'ai acheté 3 bulbes de corydale bulbeuse Corydalis solida, de Fraser Stumble Farms il y a 9 ans. La photo ci-dessus montre le résultat. Les plantes ont proliféré partout dans mon sous-bois, complètement à l'ombre sous des épinettes, et fleurissent à qui mieux au printemps. Est-ce que je suis choqué de cette prolifération? Pas du tout. La corydale bulbeuse est un petit bulbe qui sort et fleurit au printemps, puis se retire sous le sol par la suite, entrant en dormance. Donc il ne dérange pas les autres plantes de mon sous-bois. Même, qu'elles continuent de se propager, on peut jamais avoir trop de belles fleurs. Une description détaillée de la fleur. Corydale bulbeuse. La corydale bulbeuse appartient au genre Corydalis, un genre de quelques 300 espèces très apparentées au cœur saignant d'Icentra. C'est une plante de sous-bois qui vient de l'Europe et de l'Asie où elle pousse jusqu'en Scandinavie et en Sibérie. On peut de ce fait présumer qu'elle est bien adaptée au climat froid. Pourtant, on voit parfois cette plante recommandée seulement pour la zone de rusticité 6. Alors que d'autres sources disent zone 4. Et comme vous pouvez constater d'après les photos présentées ici, toutes prises dans mon jardin en zone 4 le 11 mai 2017, elle s'y plaît énormément. C'est une petite plante de 15 à 20 cm de hauteur qui pousse à partir d'un tubercule enterré. Les feuilles gris-vert ont une certaine ressemblance, par leur texture et leur forme, aux feuilles d'encolie, mais sont plus découpées. Les fleurs sont portées sur des grappes de jusqu'à 20 fleurons, chacun muni d'un long éperon dressé, courbé un peu vers l'arrière, qui s'ouvre en bouche aplatie à 2 lèvres à la base. Les fleurs viennent en différentes teintes de violet, rose, rouge et blanc. Comment la cultiver? Corydale bulbeuse. Planter le tubercule à environ 5 à 10 cm de profondeur à l'automne. On peut aussi déplacer délicatement les plantes en croissance au printemps. Tout sol bien drainé lui convient parfaitement, elle supporte bien les sols assez détrempés au printemps, pour autant qu'ils soient plus secs l'été, mais un sol riche en matière organique donnera de meilleurs résultats. Au besoin, reproduisez l'abondante litière forestière de son milieu naturel en appliquant un paillis épais. Un peu de soleil, ça va, mais pas trop. Elle fleurit bien même dans des endroits très sombres. La corydale bulbeuse se multiplie spontanément par semences. Si vous voulez d'autres plantes, il suffit de récolter et déplacer les plants spontanés. Vous pouvez aussi récolter et semer les graines, mais attention, la capsule est encore verte à la maturation. Il faut la récolter juste un peu avant la maturation complète, sinon elle éclate et les graines sont perdues. Semez-les sans tarder, en pleine terre, car elles ne sont pas viables très longtemps. Couleur en mélange corydale bulbeuse. Les centaines de corydales bulbeuses qui habitent désormais mon terrain viennent toutes de 3 tubercules. Un de Penza Strain mélange de couleurs, un de George Baker rouge, et un de Bess Evans rose. Je crois que chez moi les 3 se sont entrecroisés, sinon, au minimum ils poussent maintenant entièrement mélangés, et je n'oserais plus leur donner un nom de cultivar. Il ne me manque qu'une corydale blanche pour compléter le portrait. Si jamais j'en trouve une, c'est certain que je l'achète. Où la trouver? Chaque fois que j'écris au sujet d'une plante, je reçois des messages de gens qui veulent savoir où la trouver tout près de chez eux. Point comme si je pouvais savoir une telle chose. Personnellement, j'achète les 3/4 de mes plantes par la poste, en suivant la tradition séculaire. Les jardineries n'existent que depuis les années 1960. Auparavant, tous les jardiniers commandaient leurs plantes par la poste. Les corydales se mélangent aux autres bulbes printaniers. Je peux vous assurer, dans le cas de la corydale bulbeuse, que vous ne la trouverez pas dans une pépinière à 2 pas de chez vous. C'est que le tubercule ne tolère pas les longs mois d'exposition à l'air sec imposés par la vente en magasin avec les autres bulbes de printemps, narcisses, tulipes, crocus, etc. Ces derniers peuvent vivre des mois sur des tablettes à l'automne, complètement au sec, mais pas les tubercules de corydale. Il faut soit les vendre en pot ou encore les récolter et les vendre rapidement pour que le client puisse les planter avant qu'ils ne se dessèchent, une fenêtre de seulement environ 1 mois. Ainsi, les tubercules de corydale bulbeuse sont rarement offerts autrement que par la poste. C'est ainsi que j'ai obtenu mes plantes et je vous suggère de faire comme moi. Au Canada, on peut les commander chez Fraser Stumble Farm. Même là, il vous faudrait patienter un peu. Cette pépinière ne prendre de commande pour les bulbes à plantation automnale qu'à partir de juillet. VC aussi le vent et Brex aussi offre un cultivar, George Baker. Quant aux lecteurs européens, je vous suggère fortement d'acheter vos bulbes chez Rare Bulb Nursery, le grand spécialiste mondial des petits bulbes. Vous y trouverez une liste incroyable de différents cultivars. J'aimerais donc qu'on ait autant de choix au Canada. Bon jardinage.